Bonjour, toujours dans le désert, le Mishkan, le sanctuaire, commence à se mettre en place. Et puis, Parashat Ki Tissa. Parashat Ki Tissa avec un événement bouleversant, un événement dramatique. Egal Hazav, le veau d'or. Alors, tellement de choses à dire sur cet épisode. Le peuple d'Israël, en effet, à un moment entraîné par une partie minime de celui-ci, le Erev Rav, qui n'est pas en plus véritablement une des composantes à la base du peuple d'Israël, en tout état de cause, ils font ce veau d'or. Moïse redescend, Moshe redescend, voit ce drame. Il n'y a rien d'autre à dire. Je ne sais même pas comment le dire. Les tables de la loi se brisent, et là, un dialogue s'installe entre Dieu et lui. Et Dieu lui dit, mais on arrête tout, et on recommence tout avec toi. C'est pas possible. Ils ont vécu de telles expériences, la sortie d'Égypte, la révélation, et ils en sont là. Et là, une phrase bouleversante. Moshe dit, je t'en supplie, supporte leurs fautes. Veimaïn, et si tu ne veux pas mechenina, alors moi aussi, efface-moi. Moshe Rabbeinu dit, je ne peux pas m'imaginer reconstruire l'histoire alors que j'aurai le souvenir de ce peuple qui a disparu. Ce n'est pas possible. Et c'est là où justement la miséricorde divine va intervenir, moment dans lequel Dieu dit, eh bien le pardon va exister. C'est quelque chose de bouleversant si on réfléchit. Cette forme de sacrifice que Moshe fait, parce qu'au fond, si on réfléchit, Moshe aurait pu dire, mais je comprends pas. C'est vrai? C'est quoi cette histoire? On est sortis d'Égypte, on a tout fait pour eux, et puis ils en sont à ça, juste pour quelques heures de retard, ça y est, un veau d'or. Mais ça vaut peut-être pas la peine de continuer. Moshe Rabbeinu dit, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que je vais pas me battre, parce que s'il y a échec, il y a néanmoins possibilité de retour. Et donc à partir de cela, tant que je n'ai pas été jusqu'au bout de ma bataille, eh bien, je ne lâche rien. Nos maîtres font remarquer la chose suivante, que le terme de mecheni, qui veut dire « efface-moi », eh bien, quand vous prenez les lettres du mot mecheni, qui veut dire « effacer », vous avez deux mots qui surgissent, qui sont « me-noach », les eaux de Noé. Ça veut dire quoi? Dit le Harizal. Moshe Rabbeinu dit « Je ne veux pas être dans la situation de l'époque de Noé ». Lorsque Dieu a dit l'univers est en train de se pervertir, Noé bien sûr essaye d'intervenir, mais au bout d'un moment il dit bon, il se tait. Dieu va le sauver lui, mais l'humanité va périr. Et Moshe dit non, mecheni, je m'inscris en faux par rapport à cela. Noach, en effet, s'est battu, mais à un moment il dit bon, ben, si c'est comme ça, mais moi Moshe, eh bien je vais faire une forme de réparation à ce qui s'est passé à cette époque. Et je me bats jusqu'au bout. Je ne lâche rien. Pourquoi? Par amour de mon peuple. Parce que c'est ça, au fond, qui caractérise cette relation incroyable entre Moshe et son peuple. Même si le peuple a fauté, même si le peuple dysfonctionne, cet amour immense que Moshe a vis-à-vis de son peuple l'amène à se battre et à gagner la bataille. Et c'est cette leçon que nous devons garder. Si on aime véritablement, on se bat pour l'autre, quel qu'il soit. Parce que ce que l'on veut, c'est que son futur se conjugue de la plus belle manière qu'il soit. Leçon, non seulement à connaître, mais aussi à faire exister de manière concrète. Pas nécessairement quand l'autre fait une erreur, mais au contraire, cet autre qui ne connaît peut-être pas encore l'univers de la Torah et des mitzvot, qui ne sait pas encore l'importance que cela représente, être capable de se battre, de ne pas le laisser sur le bord du chemin, de se dire « mais c'est mon frère et je l'aime ». Et j'ai envie de lui faire découvrir et de lui faire partager la dimension merveilleuse de la Torah. Shabbat Shalom.